Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. La police républicaine se prononce sur le dossier intitulé Panique à Porto Novo, une publication radiophonique qui a fait état de l'exécution extrajudiciaire d'une vingtaine de personnes par des éléments de la police républicaine dans une école publique de la capitale. Un dossier qui a valu l'interpellation d'un collègue de la presse béninoise et qui est d'ailleurs placé sous convocation par le procureur spécial de la Criette. Les responsables de la police républicaine sont montés au créneau ce mardi pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur les irrégularités observées dans le traitement de l'information. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, l'ONG Handicap International organise une formation à l'intention des responsables d'unités pédagogiques des départements de l'Atlantique et du littoral sur l'inclusion et le handicap. Cette formation, qui accueille près de 300 personnes, 300 responsables d'unités pédagogiques, vise à promouvoir l'accueil et le maintien des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Nous parlerons également des préparatifs de la 14e édition de Wemerwe, la fête identitaire des fils et filles de la vallée de l'Ouémé. Les manifestations sont prévues pour se dérouler du 25 au 29 janvier 2023 dans la commune d'Adjoun. En prélude donc à l'événement, le coordonnateur général de Wemerwe, Antoine Bonou, est descendu sur le terrain pour un état des lieux. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Ouvrant ce journal par l'actualité politique, le parti Union progressiste, le Renouveau, peut désormais compter sur les conducteurs de taxi-moto de Cotonou. Dans le cadre des élections législatives de janvier prochain, ces hommes en maillot jaune ont déclaré leur soutien au parti du Baobab auréolé d'arc-en-ciel ce mardi. À l'occasion, le président de l'UPR, Joseph Djogbenou, a dévoilé les ambitions de son parti au profit de cette catégorie d'artisans. Le point des échanges avec Idrissou Boukari. L'harmonie des couleurs est bien scellée entre les conducteurs de taxi-moto et le parti Union progressiste Le Renouveau. Dans le cadre des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, les émigrants, comme on les appelle communément, apportent leur soutien à cette formation politique dans les 15e et 16e circonscriptions électorales. En retour, ils ont des attentes vis-à-vis de leurs partenaires. Nous sommes en train de demander à ce que l'Union progressiste nous aide en ces deux choses. Et réinsérer les émigrants dans d'autres choses que le taxi, moto, donner de permis aux gens qui s'adonnent et qui demandent à avoir les permis pour pouvoir bien conduire dans Cotonou. Les conducteurs de taxi-moto constituent une bonne frange de la population à Cotonou et leur soutien pour l'Union progressiste Le Renouveau est essentiel. L'UP Le Renouveau, une fois la majorité absolue obtenue au Parlement, entend travailler en collaboration avec le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des conducteurs de taxi-moto. Bon, toi, me dis, oh, banque l'air au port, microcrédit, de tes cas, ils ton des mains, microfinance, de tes midem. De tes cas, ils ton des mains. Banque l'air, de tes cas, ils ton des mains. Une petite dit, toi ou tu dis, oui, banque, oui, microcrédit, il y a quoi de mien. À quoi il y a même donc non de calé. À manier, quoi il y a assez donc non. Nous, allons au Tchakilopo, Tchakiwi, Belopo, allons, bon, semaine au fort, Tchakaton, Tchakiwi, après, Boado, Tchakiwo, ton, Bozana, Amasi, donc on est. Tchaki ou on file en zéi boy un tchaki attendez mais boy en blou et un tchaki konou boy en oisona boy en blé kaka boy en nyanoué donc à quoi il y a mais donc on est Assurer la victoire du parti Union progressiste Le Renouveau au soir du 8 janvier, tel est l'engagement de ces conducteurs de taxi-moto qui s'organisent déjà sur le terrain.
Je l'ai annoncé en titre, un dossier qui fait l'actualité depuis quelques jours. Il s'agit d'une publication radiophonique qui fait état de l'exécution extrajudiciaire d'une vingtaine de personnes par des éléments de la police républicaine dans une école publique de Porto Novo. Un dossier qui a valu l'interpellation d'un collègue de la presse béninoise. Il a été présenté au procureur spécial de la Criette, puis mis sous convocation. Les responsables de la police républicaine ont donné un point de presse ce mardi pour clarifier la situation. Selon le porte-parole de la police républicaine, des irrégularités sont observées dans le traitement de cette information sensible diffusée sur la toile via la plateforme numérique de Crystal News. Voici le compte rendu du point de presse. Face à la presse ce mardi, le porte-parole de la police républicaine éclaire la lanterne de l'opinion publique sur l'actualité qui a tenu le monde en haleine ces derniers jours. Il s'agit de la supposée exécution sommaire d'une vingtaine de personnes par des éléments de la police républicaine à Porto Novo. Voici la version officielle de la police républicaine. Dans la nuit du mercredi 16 novembre 2022, aux environs de 23h30, la patrouille du commissariat du 5e arrondissement de Porto Novo a été alertée avec insistance par 3 conducteurs de taxi-moto et un riverain de la présence de 2 individus visiblement en embuscade à hauteur de l'école primaire publique de Doha, dans l'obscurité et scrutant chaque moto qui passe. Sans désemparer, la patrouille s'est transportée sur les lieux, où étant, elle a aperçu les 2 personnes prendre la clé des champs, abandonnant une motocyclette de marque Bajaj. Une battue a permis de les localiser derrière l'un des bâtiments de l'école. Surpris, ils ont choisi de ne pas se rendre et, alors que les éléments de la patrouille les sommaient de le faire, ils ont entrepris de faire usage de leur arme à feu. Lors de la riposte, les 2 fugitifs ont été mortellement atteints et les corps déposés à la morgue du centre hospitalier départemental de Lomé Plateau, sur instruction du procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Ce dossier qui a suscité l'interpellation d'un collègue de la presse béninoise, désormais placé sous convocation, résulte d'une information fournie par le gardien de l'école primaire publique de Doha, lui-même absent sur le site au cours de l'opération selon la police républicaine. Le porte-parole relève des irrégularités dans le traitement de l'information. Présent à cette rencontre avec la presse, le directeur général de la police républicaine insiste sur la disponibilité de son institution à collaborer et à accompagner la presse béninoise dans la mesure du possible. Mais cela ne saurait prêter flanc à la désinformation de plus en plus constatée sur les réseaux sociaux, affirme-t-il. Nous sommes prêts à dire les choses quand c'est vraiment nécessaire. Et puis, dans notre stratégie, nous ne voulons pas cultiver, nous ne voulons pas faire le cul de la personnalité. Lorsque nous travaillons, nous voulons laisser les autres apprécier. Si nous nous levons tous les jeudis, tous les mercredis, on vient dire ce que nous faisons. À un moment donné, les gens seront fatigués de nous. Mais lorsqu'il y a des situations vraiment sérieuses et qu'on a besoin de nous, on est là pour répondre. Dans le cas de ce dossier, on ne peut pas vous dire plus peut-être. Mais comme les enquêtes continuent, nous sommes obligés de nous en tenir à ce qu'on vous a livré. Pour ne pas déformer les faits, pour ne pas dénaturer les choses, pour permettre à la justice de faire correctement son travail. À la question de savoir le sort qui est réservé aux journalistes placés sous convocation, les responsables de la police républicaine précisent que le dossier est pendant devant la justice et le droit sera dit selon les résultats de l'enquête en cours.
Profitant de sa rencontre avec la presse, le directeur général de la police républicaine rassure les populations que des mesures sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cette période des fêtes de fin d'année. Une période sensible qui débouche d'ailleurs sur les prochaines élections législatives. Le général Soumaïla Yaya exhorte les populations à une franche collaboration avec la police républicaine. Il les invite à alerter et à dénoncer toute position ou comportement suspect qu'elles auraient remarqué dans leur environnement. Voici les conseils du directeur général de la police républicaine. Nous sommes à 5 jours de la fin de l'année. J'ai des préoccupations. Comment je vais faire pour qu'il n'y ait pas de braquage, il n'y ait pas de vol à main armée, qu'il n'y ait pas de situation de nature à empêcher les populations de fêter dans la paix et dans la quiétude. Voilà ce qui me préoccupe. Je demande aux populations de collaborer avec la police, de nous fournir les informations lorsqu'ils ont quelques situations qui les inquiètent, que la police de leur localité soit directement informée. Et nous sommes en train de faire un effort pour qu'il y ait quand même un numéro d'urgence sur lequel ils peuvent nous joindre à tout moment. Nous sommes en train d'ouvrir une salle de veille, mais elle sera une salle de veille permanente. Mais les populations ont le droit de nous saisir à tout moment. À tout moment, ils peuvent saisir les unités qui sont les unités environnantes. Et s'ils sont mal reçus, comme je le dis, qu'ils fassent un effort pour nous mettre au courant. Parce que nous sommes au service des populations. Nous ne sommes pas au service de nous-mêmes. Donc, nous pensons qu'on passera de belles fêtes de fin d'année. Parce que c'est d'abord ça. Et après, nous avons pris assez de dispositions pour que les prochaines élections se passent aussi dans la paix et dans la quiétude. En ce qui concerne nous, policiers, nous avons déployé les gens depuis le début du mois de novembre. On a fait un pré-déploiement, un grand pré-déploiement sur tout le territoire. Nous avons travaillé avec nos personnels pour qu'ils soient plus professionnels. Parce qu'il n'y a jamais eu un événement sans incident. Et s'il y a des incidents, qu'on puisse les traiter de la façon la plus normale possible. Donc je demande aux populations d'être calmes et d'être toujours en contact avec la police s'il y avait un problème, pour qu'on puisse intervenir très rapidement. Et de son côté, le Centre national de sécurité routière Zone Nord intensifie la sensibilisation à l'endroit des populations et des usagers de la route à Parakou en cette veille du Nouvel An à travers une campagne de sensibilisation sur les axes à grande mobilité et les parcs automobiles. Les responsables du CNSR prodiguent des conseils aux usagers et conducteurs de taxis urbains sur l'importance du respect du code de la route. La première étape de cette campagne de sensibilisation a eu lieu ce mardi 27 décembre 2022 et a été soutenue par les éléments de la police républicaine du 3e arrondissement de Parakou. Nous allons suivre. Fin d'année 2022, pas de morts ni blessés sur les routes vers 2023. Le Centre national de sécurité routière Zone Nord fait de cet objectif une préoccupation majeure. C'est d'ailleurs la raison qui explique l'organisation de cette campagne de sensibilisation des automobilistes sur la sécurité routière pour prévenir les accidents de circulation. Et chaque fois que la campagne cotonnière et la campagne des produits tropicaux sont lancées dans la zone nord, il se fait qu'il y a la présence accrue des gros porteurs, des camions dans la circulation. L'autre, c'est que surtout en cette période, tous les usagers de la route, motocyclistes, conducteurs de 2 roues motorisées et 3 roues, les conducteurs de transport en public de passagers, à savoir les taxis des gares routières et les compagnies de transport, les autocars, eux tous s'empressent dans la recherche de la clientèle. Les Béninois aussi du Nord, eux tous vont vers les différents marchés pour s'approvisionner de produits à revendre. Le trafic devient dense, le niveau de risque augmente dans la circulation.
En appui au Centre national de sécurité routière, les éléments de la police républicaine ne ménagent aucun effort pour faire respecter le code de la route. La police a déjà commencé la phase répressive. Vous allez constater que cette année, nous sommes en train de coupler répression et sensibilisation parce que lorsqu'on sensibilise et le citoyen ne veut pas écouter, il faut passer à la répression. Et c'est pour cette raison que sous l'égide du commissaire central de la ville de Parakou, nous avons lancé depuis un certain temps les répressions pour toute faute commise sur la route. Au carrefour Al-Houdak, aussi bien que sur le parc automobile de Guéma dans le 3e arrondissement de Parakou, le message du CNSN n'a pas changé. S'engager au respect du code de la route pour prévenir les accidents et passer de bons moments de fête de fin d'année. C'est une initiative très bien qu'il faut apprécier, très louable, qui va beaucoup faire du bien à la population, surtout en cette période de fin d'année où beaucoup sont ivres, d'autres ne se contrôlent pas. Il y a le port de casque et autres, c'est beaucoup vont prendre pour ça. Il y aura beaucoup de cas d'accident. Ce n'est pas bon, si tu es sur la voie, de trop filer. C'est la première chose. La deuxième chose, si tu es sur la voie, il faut contrôler à gauche, à droite. Il y a plusieurs personnes qui sont et après ils ne reviennent plus. Donc c'est la vitesse qu'ils prennent pour filer, pour aller revenir. C'est ça qui fait tout ça là. On n'a qu'un seul cœur, on n'a pas deux cœurs. Au Bénin, 45% des cas d'accidents de circulation proviennent du nord selon les statistiques du Centre national de sécurité routière. Le mois de décembre constitue le plus sensible selon les autorités et des actions urgentes doivent être menées. Voilà, c'est la période des fêtes, les bonus affluent au niveau de Canal+, et justement pour en parler, dans ce journal, nous recevons en plateau grâce à Bekossi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef boutique Canal+ à Erevan Aéroport. Comment gérez-vous l'affluence de ces derniers jours? C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir nos clients en ces périodes de fin d'année. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Et on sent que c'est la fête sur Canal+. Quelles sont les belles offres que vous proposez actuellement à vos abonnés? Alors, qui dit Canal+ dit effectivement très belles offres. C'est pour ça que Canal+ continue ses promotions. Oui. Alors, jusqu'au 31 décembre, le décodeur est encore au prix exceptionnel de 1000 francs CFA à partir de la formule évasion. Ce qui fait 11 000. 11 000. D'accord. Et la surprise vraiment agréable, c'est que pour tous vos réabonnements, vous bénéficiez de 30 jours systématiques à la formule de 40 000. Quand vous parlez de réabonnement, est-ce que vous parlez de quel type de bouquet spécifiquement? Parce qu'il y a plusieurs bouquets sur Canal+. Oui. Bon, le principe, c'est que si en novembre, vous étiez abonné à la formule de 10 000, de 5 000, de 15 000, renouvelez juste la même formule. Et au lieu d'avoir votre formule, vous avez la formule de 40 000 pendant les 30 jours. Pas en deçà. Pas en deçà. Pas en deçà. Non. Ben voilà, justement. Et dites-nous alors, on sait qu'il faut se réabonner. Justement, nous savons que Canal+ offre une large gamme de programmes diversifiés. Et c'est tellement difficile de tout regarder à la fois. Et puisque vous êtes sur notre plateau, vous pouvez quand même orienter un peu nos téléspectateurs sur les programmes les plus intéressants, suivant les âges et aussi en tenant compte des centres d'intérêt de vos abonnés. Exactement. Canal+ également ne fait pas dans la dentelle pour ses abonnés en matière de programmation. C'est pour ça que déjà, vous savez, pour les amoureux de football, vous avez le Boxing Day aujourd'hui sur Canal+ Sport 3. Vous avez également la Ligue 1 aujourd'hui qui reprend sur Canal+ Sport 2. Pour les amoureux du football. Pour les amoureux du football. Vous savez que le début du mois, Cotonou, je vais y arriver, a été le carrefour culturel de l'Afrique, oui, avec le festival We Love EA. Donc Canal+ ayant accompagné cet événement, vous permet de revivre l'événement à travers un montage de tout ce qui s'est passé durant ce week-end où, je vous le rappelle, il y a eu des artistes internationaux qui ont défilé sur la place de l'Amazone. Donc vous revivez tout cet événement, tous les temps forts de cet événement, le 31. Donc, de quoi passer le 31 dans le bruit, comme on le dit. Vous avez également... Quand on sera au cœur de Canal+ le 31. Exactement. Vous avez également, pour les amoureux de novelas, Myriam. Myriam, c'est l'histoire d'une fille qui a endossé un crime qu'elle n'a pas commis et qui tente vaille que vaille de faire régner la vérité. Donc, à travers les coups bas, les crimes qui continuent, on verra
jusqu'où si la situation va se décanter. Exactement. Jusque-là, je n'ai pas encore vu l'offre qui va beaucoup plus intéresser nos bouts de chou parce qu'ils sont en vacances, ils sont avec les parents, ils adorent les dessins animés. Qu'est-ce que Canal+ propose aux enfants en cette période de congé? Exactement. Nos bouts de chou ne sont pas laissés pour compte en cette période de fête de fin d'année. Vous avez par exemple sur Disney Channel, Ladybug et Chat Noir tous les jours à partir de 11h. Vous avez La Famille Thunderman sur Disney également à partir de 11h pour nos bouts de chou. Et vous avez également une programmation spéciale sur Canal+ Family que toute la famille peut regarder. Voilà. Alors, comment se réabonner aujourd'hui, et surtout quand on revient le soir et on n'a plus envie de ressortir? Est-ce qu'il faut nécessairement retourner vers une boutique de Canal+ avant de se réabonner? Non, pas forcément. Nous avons 11 boutiques réparties sur le territoire national. Nous avons nos distributeurs agréés. Nous avons nos fidèles partenaires Move et MTN, où vous pouvez simplement composer le 63 10 15 18 pour vous faire prendre en charge immédiatement par ma boutique. D'accord. Erevan Aéroport, Canal+ Erevan Aéroport, vous êtes la chef boutique et justement, ça grouille, Erevan Aéroport grouille actuellement de monde ces jours-ci. Un message à l'endroit de tous ceux-là qui ne maîtrisent pas réellement votre position au sein de l'Erevan, et qu'est-ce que vous avez à leur dire à tous ceux-là qui ne sont pas encore venus vers la famille Canal+? Alors, je vais inviter tous les Béninois à s'abonner et à se réabonner pour ne rien rater de ces offres que je viens de citer. Alors, quand vous venez dans le supermarché Erevan, nous sommes au plein milieu du supermarché, juste en face de la boutique de CFAO. D'accord. Ou pour être plus précise, juste en face des caisses de Erevan. Dès que vous venez là, mon équipe et moi, nous nous ferons le plaisir de vous recevoir et de vous accompagner dans cette aventure. C'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau grâce à Bekossi. Je rappelle que vous êtes la chef boutique Canal+ à Erevan Aéroport. Restez avec nous pour la suite du journal. Nous allons à présent parler de l'ONG Handicap International qui organise depuis hier mardi et ce jusqu'à demain jeudi une formation à l'intention des responsables d'unités pédagogiques des départements de l'Atlantique et du littoral sur l'inclusion et le handicap. Cette formation qui accueille près de 300 responsables d'unités pédagogiques se déroule simultanément sur 2 sites, à savoir l'école primaire publique Centre d'Abomey-Calavi et le complexe scolaire Gbeto Sud à Cotonou. La formation vise à promouvoir l'accueil et le maintien des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. C'est ce que nous relate Oula Sanoussi dans ce reportage. Des responsables des unités pédagogiques des départements de l'Atlantique et du littoral en situation de classe ici à l'école primaire publique Centre d'Abomey-Calavi et au complexe scolaire Gbeto Sud à Cotonou. Ils sont près de 300 enseignants répartis équitablement au niveau des 2 sites à suivre cette formation initiée par l'ONG Handicap International sur l'inclusion et le handicap. Nous formerons ces responsables qui iront démultiplier cette formation sur le terrain pour pouvoir permettre l'accueil des apprenants handicapés, leur maintien dans l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'est pas obligatoire que l'enfant aille forcément dans une école spécialisée. Nous voulons les amener à accepter les apprenants handicapés dans les écoles ordinaires pour pouvoir maintenant réduire ce fossé qui existe, cette inégalité qui existe entre ces apprenants et les apprenants non handicapés. De façon spécifique, il s'agit d'améliorer les connaissances des RUP sur l'éducation inclusive et le handicap, de manière à ce que ceux-ci puissent changer de regard vis-à-vis de ces personnes et à prendre des dispositions pour faciliter l'inclusion de ces personnes, de ces enfants dans nos écoles ordinaires. L'éducation inclusive constitue une préoccupation permanente pour le gouvernement et Handicap International y œuvre également depuis 2018. Cette formation, dont l'objectif est de promouvoir l'accueil et le maintien des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, fait suite à d'autres déjà organisées sur la thématique. Désormais, les RUP pourront accueillir les enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Ils auront un autre regard sur ces enfants handicapés et dans leur enseignement-apprentissage, ils devront désormais prendre en compte les besoins spécifiques de ces enfants handicapés. La rentrée a commencé, c'est vrai. Des enfants en situation de handicap
quelques-uns sont déjà dans nos écoles. Et avec cette formation, les RUP, qui sont aussi directeurs d'école, ne vont pas manquer de commencer à faire le briefing à leur niveau parce qu'ils sont directement les premiers conseillers des enseignants. Donc quand ils vont travailler comme ça, de fil en aiguille, il y aura des thèmes d'unité pédagogique choisis pour pouvoir former les formations de proximité, pour pouvoir former les enseignants lors des séances d'unité pédagogique et petitement, ça va prendre. La présente formation concerne les responsables d'unités pédagogiques de Cotonou, Soava, Zé, Bomassé et Toribo Sito. Ces derniers n'ont pas manqué de saluer l'initiative de Handicap International avant d'exposer leurs inquiétudes. Ces enfants handicapés, est-ce qu'ils seront accueillis dans la fonction publique? Puisque dans nos écoles, ces enfants sont tristes, ils n'acceptent pas intégrer les autres enfants, mais nous, enseignants, on fait tout possible pour les assister. Ce que nous attendons de cette formation, ce sont les moyens à mettre à notre disposition pour que ces apprentissages se passent correctement. Parce qu'actuellement, nous avons les enfants handicapés que nous devons inclure parmi les enfants normaux. Cette formation des responsables des unités pédagogiques de l'Atlantique et du littoral, démarrée ce mardi, prendra fin le jeudi 29 décembre prochain. Ce processus, qui a commencé en 2018, suit son cours et s'étendra aux autres acteurs de l'école. Pour les formateurs, le processus va aboutir et les objectifs seront atteints. Depuis quelques semaines, une équipe de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zou multiplie ses descentes sur le terrain. Les agents parcourent les boutiques, magasins, chambres froides et autres points de vente pour procéder à des vérifications. Les contrôles sont suivis de saisie des produits en cas d'irrégularité et les contrevenants sont bien évidemment sanctionnés. L'objectif est de protéger les consommateurs et surtout d'empêcher les commerçants véreux de vendre des produits avariés en cette période de fête. Reportage. La fin d'année. Le moment est souvent celui choisi pour faire le bilan de 12 mois d'activité. C'est aussi une période de gaieté et de grande consommation de produits, surtout ceux alimentaires. Les semaines qui précèdent les fêtes riment avec de nombreuses offres promotionnelles. Mais avant de faire un quelconque choix, les consommateurs, selon les spécialistes de contrôle qualité, doivent faire preuve de vigilance. Le commerçant, voulant faire du bénéfice à tout prix, casse le prix des denrées déclarées impropres à la consommation et procède à la vente. Nous voulons inviter la population à être plus regardant dans tout ce qu'ils achètent. Conformément à son rôle régalien de sauvegarde de la santé des citoyens, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zou, à travers le service de réglementation et contrôle, multiplie les visites de terrain. Ces descentes inopinées viennent renforcer celles quotidiennes et périodiques constamment effectuées. En ce mois de décembre déjà, plusieurs marchés, boutiques et magasins de stockage ont reçu la visite des agents assermentés pour diverses vérifications. Généralement, c'est des équipes pluridisciplinaires. Cela veut dire qu'au sein de l'équipe, il y a les agents de production végétale, production animale, production halieutique. Plusieurs paramètres sont contrôlés. Il y a la date de péremption, il y a la qualité physique du produit. Nous contrôlons les magasins des vivriers. Si nous constatons qu'il y a des stocks qui sont moisis, qui sont falsifiés, corrompus, nous les retirons également de la circulation. Et nous contrôlons aussi les eaux conditionnées, les liqueurs. Je prends le cas du riz et avec la sonde. Donc nous arrivons à faire des prélèvements et à voir la qualité du produit. Ensuite, nous observons l'emballage. L'emballage, puisque la tromperie est à divers niveaux. Les gens peuvent même tromper sur l'emballage. Le produit doit être gardé autour de moins 18 degrés. On voit les thermomètres, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a une bonne ventilation. On voit aussi les dates de péremption. On fait quelques prélèvements, on regarde l'aspect général de congélation. S'il n'y a pas eu de moisissures, s'il n'y a pas eu de changement d'odeur, de couleur et autres là. À l'exception des points de vente des produits manufacturés, les boucheries, charcuteries et chambres froides sont également contrôlées. Une fois sur place, les membres de l'équipe d'inspection vérifient plusieurs paramètres. Le contrôle leur permet de déclarer consommables ou non les produits.
Ceux à risque pour la santé ou déclarés impropres à la consommation sont saisis. Les contrevenants subissent la rigueur de la loi 84-09 du 15 mars 1984 portant contrôle des denrées alimentaires en République du Bénin. Nous sommes constamment appuyés par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Nous allons jusqu'à faire des amendes aux contrevenants qui vont verser au trésor public et qui nous retournent les récépissés. Les tenanciers, les boutiquiers et autres, là, d'abord au niveau de l'achat, lorsqu'ils vont se ravitailler, eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire de contrôle à ce niveau-là d'abord. Parce que le produit périmé pour prévenir de la base. Dans la chaîne, normalement, le consommateur est le premier agent de contrôle des produits qu'il achète. Au dit des spécialistes, il lui revient, à la suite du travail des agents de la DDAEP, de vérifier à l'achat la qualité des denrées. Cela y va de l'intérêt et de la sauvegarde de sa santé. Nous allons à présent parler de la journée internationale du fonio qui n'est pas passée inaperçue dans le département de l'Atakora. Pour l'édition 2022 de cette journée, c'est à Corontière, dans la commune de Bukombe, que les différents acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation de cette denrée se sont retrouvés pour réfléchir sur l'avenir du fonio. Cette initiative de la Maison du Fonio s'inscrit dans la dynamique des mesures incitatives prises pour amener les producteurs à redoubler d'ardeur dans la qualité du travail. Reportage. C'est dans cette ambiance festive, auréolée des chants et danse du terroir que la journée internationale du fonio 2022 est célébrée en différé à Corontière. Sensibiliser les différents acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation de cette céréale sur la nécessité de poursuivre les efforts afin de relever le fonio au rang des filières phares du plan stratégique de développement du secteur agricole, c'est l'objectif poursuivi par la Maison du Fonio, initiatrice de cette célébration. J'encourage les producteurs, nous devons produire le fonio. Le fonio est en train de prendre la place de la farine de blé. Le blé est en train de finir parce que l'Ukraine est en guerre. Et si nous donnons, nous allons remplacer le fonio par le blé. Ça me fait mal que j'ai besoin du fonio. On vient à Bukombe, on dit qu'il n'y a pas. Le fonio est une céréale millénaire, l'une des plus anciennes connues dans la région ouest africaine. Son aire d'expansion est assez large. En Afrique, il participe à l'alimentation de plusieurs millions d'hommes. Le fonio et les changements climatiques, c'est le thème de cette édition. Un thème évocateur qui aura suscité de fermes engagements de la part des partenaires au développement pour l'atteinte des résultats escomptés. Il faut qu'on travaille à ce qu'il y ait plus de producteurs qui se lancent dans la production du fonio, parce que ce n'est qu'à travers ça, en plus du plaidoyer que fait déjà la Maison du Fonio, c'est à travers ça que le gouvernement donnera un peu plus d'importance à cette filière et va la retenir comme l'une des filières phares du plan stratégique de développement du secteur agricole. Le président, par ma personne, vous rassure de son soutien et de la disponibilité de la Chambre à vous accompagner dans toutes les initiatives que vous prenez. C'est un pari gagné pour la Maison du Fonio, initiatrice de cette célébration. Elle décerne un satisfecit à ses partenaires. Il y a une personne toujours invisible, mais chaque année, quand elle est sollicitée, c'est elle qui nous accompagne. Et je l'ai nommée marraine de la journée internationale du fonio chaque année. C'est la professeure Dandi Yamou. Remercier la TDA. La TDA, ils nous ont vraiment soutenus aussi. Je voudrais remercier aussi Eclosio, qui nous apporte vraiment un soutien incroyable. Reconnu pour ses vertus thérapeutiques et ses qualités gustatives, le fonio est un produit naturel et bio cultivé dans la commune de Bukombe et ses environs. La célébration de cette journée s'est achevée par la visite des stands. Du 25 au 29 janvier 2023, la commune d'Adjoum va abriter les manifestations de la 14e édition de Wemehwe, dans le cadre donc des préparatifs de cette fête identitaire qui mobilise les fils et filles de la vallée de l'Ouébé. Le coordonnateur général de Wemehwe, Antoine Bonou, est descendu sur le terrain pour un état des lieux. Nous allons suivre.
Deux principales raisons sous-tendent cette descente de la coordination générale de l'association Wemekwe dans la commune d'Adjoun. Visiter d'une part le site qui va abriter la 14e édition de cette fête identitaire et prendre connaissance du niveau d'avancement des travaux de construction de modules de 2 classes plus bureaux au CEG Fanvi Demain au titre des œuvres sociales que réalise l'association Wemekwe à chaque édition. Nous avons reçu plusieurs demandes de plusieurs villages de la commune de Adjoun. Mais après nos investigations, nous avions constaté que c'est Fanvi Demain qui a le plus besoin d'infrastructures. Donc nous n'avons pas choisi Fanvi Demain par affinité ou en l'air. C'est un choix judicieux. Je remercie spécialement les élèves. Le remblai, c'est les élèves qui le font. Ça veut dire les élèves ont participé pour l'œuvre de construction de modules de classe à Fanvi. Je remercie aussi les parents d'élèves qui ont participé, les ressortissants de Fanvi qui ont promis nous accompagner. Nous attendons leur apport. Nous attendons l'apport de toutes les filles et fils de la vallée. Face à ce regard d'amour à l'endroit du CEG Fanvi Demain, l'autorité communale a remercié la coordination générale de Wemekwe et rassure de ce que sa commune est prête à accueillir les manifestations de la 14e édition de Wemekwe. Avec tant de demandes que vous avez, ça veut dire que Wemekwe, c'est la sincérité. Wemekwe, c'est la fidélité. Wemekwe, c'est le développement. Monsieur le coordonnateur, je vous remercie pour ce choix. Chers comités d'organisation, chers conseillers, les parents d'élèves ici, je vous dis que la commune d'Adjoun est complètement prête pour accueillir Wemekwe. À cette même occasion, le tissu de cette 14e édition a été dévoilé au grand public et le rendez-vous est pris du 25 au 29 janvier 2023 pour célébrer, comme à l'accoutumée, la fraternité entre les fils et filles de la vallée de l'Ouébé. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.